Il y a des silences qui blessent plus que des cris. Des regards froids qui te font douter de ta valeur. Et parfois, dans une relation, tu te retrouves face à une femme que tu aimes, mais dont l'orgueil te fait mal. Tu veux construire, mais elle veut dominer. Tu veux dialoguer, mais elle veut avoir raison. Et toi, tu te demandes comment aimer sans m'effacer, comment rester vrai sans me briser. Si tu vis cette réalité, cette vidéo est pour toi. Je vais te partager des stratégies puissantes, profondes et respectueuses pour gérer l'orgueil dans une relation amoureuse. Pas pour punir, pas pour manipuler, mais pour te retrouver, te faire respecter et peut-être sauver ce lien. Alors reste bien jusqu'à la fin, car chaque mot peut être une clé. Et si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un commentaire. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à guérir. Bienvenue dans un espace où l'amour rime avec conscience, où le respect de soi est la première forme de fidélité. Comment gérer l'orgueil chez une femme dans une relation amoureuse? Partie 1. Mettre des limites claires, l'art de se faire respecter sans blesser. Pourquoi c'est crucial? L'orgueil pousse parfois une personne à ignorer les besoins de l'autre, à imposer ses idées ou à refuser toute remise en question. Si tu ne poses pas de limites, tu risques de t'effacer, de te perdre et de nourrir une relation déséquilibrée. Couple, mettre des limites saines montre comment tenir compte des besoins de chacun tout en affirmant ses propres valeurs. Une base essentielle pour éviter les rapports de force. Étape pour poser des limites. Identifie ce qui te blesse. Est-ce ton condescendant? Son refus de s'excuser? Son besoin de toujours avoir raison? Tu dois être honnête avec toi-même. Ce que tu ressens est légitime. Exprime tes limites avec clarté. Utilise des phrases comme « Quand tu me parles comme ça, je me sens rabaissé. Je ne peux pas continuer à accepter ça. » Parlant « je » pour éviter l'accusation. Propose une alternative. J'aimerais qu'on parle avec respect, même quand on est en désaccord. Cela montre que tu veux construire, pas détruire. Maintiens ta position. Si elle dépasse la limite, rappelle-la calmement. Si elle persiste, prends du recul. Ton silence peut être plus puissant qu'un cri. Voici comment poser ses limites à un homme illustre comment poser des limites sans créer de conflit, en gardant une posture mature et équilibrée. Les erreurs à éviter. Ne menace pas. Ne te justifie pas trop. Ne cède pas par peur de perdre l'autre. Poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est se choisir soi-même. Partie 2. Utiliser le miroir émotionnel révélé sans accuser. Qu'est-ce que l'effet miroir? C'est une technique puissante qui consiste à refléter à l'autre ce qu'elle te fait vivre sans l'attaquer. Tu deviens un miroir émotionnel qui lui montre l'impact de ses actes. L'effet miroir dans la relation de couple explique comment percevoir les réactions de l'autre comme des révélateurs et non comme des attaques. Comment utiliser ces stratégies? Observe sans juger. Note les comportements qui te blessent. Froideur, sarcasme, indifférence. Ne réagis pas tout de suite. Respire, analyse. Exprime ton ressenti sans accusation. Quand tu refuses de m'écouter, je ressens une solitude immense. Ton besoin de toujours avoir raison me donne l'impression que mon avis ne compte pas. Comprendre l'effet miroir dans NOS Relations approfondit la dimension émotionnelle du miroir en montrant comment nos réactions sont souvent des projections. Pose une question miroir. Est-ce que tu te sens en insécurité quand je te contredis? Cela l'amène à réfléchir à ses propres émotions. Crée un espace de dialogue. L'objectif n'est pas de corriger, mais d'inviter à se voir autrement. L'orgueil se dissout dans la conscience. L'effet miroir, mode d'emploi et exemple concret donne une démonstration claire de cette technique, avec des exemples concrets et des étapes à suivre. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu ne l'attaques pas, parce que tu l'invites à se regarder, parce que tu restes dans l'amour, pas dans le contrôle. L'effet miroir en amour. Renforcer vos relations montre comment cette approche peut renforcer les liens au lieu de les briser. L'orgueil est souvent un masque. Derrière, il y a des blessures, des peurs, des fragilités. En posant des limites et en utilisant le miroir émotionnel, tu ne punis pas, tu éduques, tu inspires, tu invites à grandir. Et surtout, tu te respectes.
Partie 3. Favoriser les conversations profondes. Créer un espace où l'orgueil n'a plus sa place. Pourquoi c'est essentiel? L'orgueil se nourrit souvent du silence, de la superficialité et du manque de vulnérabilité. Une femme orgueilleuse peut avoir du mal à se livrer, à reconnaître ses failles ou à écouter sans se défendre. Les conversations profondes sont comme des clés qui ouvrent les portes de l'âme. Comment initier une conversation profonde? Choisis le bon moment, pas en pleine dispute, pas quand elle est stressée ou distraite. Attends un moment calme, propice à l'écoute. Pose des questions qui touchent l'âme. Qu'est-ce qui t'a blessé dans ton passé et que tu n'as jamais osé dire? Qu'est-ce que tu crains le plus dans l'amour? Est-ce que tu te sens libre d'être toi-même avec moi? Idées de conversation profonde pour couple et amis montrent comment ces questions peuvent transformer une relation en profondeur. Sois vulnérable toi-même. Partage tes propres peurs, tes blessures, tes doutes. L'humilité invite à l'humilité. L'orgueil ne résiste pas longtemps à la vérité du cœur. Écoute sans interrompre. Ne cherche pas à corriger ou à répondre tout de suite. Laisse-la se déposer. Laisse-la exister. Conseils pour améliorer la communication dans le couple. Aborde les défis courants et propose des solutions pour une communication ouverte et honnête. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu crées un espace de sécurité. Parce que tu montres que tu veux comprendre, pas dominer. Parce que tu invites à la profondeur, là où l'orgueil ne peut survivre. Sujet de discussion essentiel pour couples soudés offre des pistes concrètes pour renforcer les liens et ouvrir des dialogues sincères. Partie 4. Créer une distance stratégique. Laissez le silence parler quand les mots ne suffisent plus. Pourquoi la distance peut être une révélation? Quand l'orgueil devient un mur, parfois le silence est plus puissant que les mots. Créer une distance stratégique, ce n'est pas fuir. C'est reprendre ton espace, te recentrer et lui faire sentir que ton amour n'est pas une prison. Conseil pour réussir sa relation à distance montre comment la distance peut renforcer la conscience et la qualité du lien. Comment créer cette distance avec intelligence? Prends du recul émotionnel. Ne réponds pas immédiatement à ses provocations. Ne cherche pas à tout régler dans l'urgence. Respire, observe, laisse le temps faire son œuvre. Réduis volontairement ta disponibilité. Ne sois pas toujours là pour elle. Montre que tu as une vie, des passions, une dignité. Cela crée un électrochoc. Elle réalise que tu n'es pas acquis. Exprime ton besoin de recul avec maturité. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Pas pour te punir, mais pour me retrouver. Cela évite les malentendus et montre que tu agis par conscience, pas par vengeance. Observe sa réaction. Si elle revient avec plus d'humilité, c'est bon signe. Si elle reste dans le déni, tu sauras que le problème est plus profond. Réussir une relation à distance. 8 conseils explorent comment la distance peut être un outil de transformation, pas une rupture. Attention, ne crée pas une distance trop longue ou trop floue. Sois clair sur tes intentions. La distance doit être un outil, pas une arme. Parfois, pour toucher le cœur de l'autre, il faut oser le silence. Parfois, pour briser l'orgueil, il faut parler avec profondeur. Ces 2 stratégies ne sont pas des jeux de pouvoir, mais des actes de sagesse. Elles montrent que tu es prêt à aimer sans t'oublier. Partie 5. Valoriser l'humilité comme une force, rééduquer sans humilier. Pourquoi c'est fondamental? L'orgueil est souvent une armure. Derrière, il y a des peurs, des blessures, des insécurités. En valorisant l'humilité, tu ne combats pas l'orgueil de front, tu proposes une autre voie. Tu montres que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une puissance douce. Thérapie de l'amour, l'humilité pour bien convivre explique comment l'humilité permet de sortir des rapports de force et de construire une relation fondée sur le respect mutuel. Comment valoriser l'humilité dans la relation? Sois toi-même un exemple d'humilité. Reconnais tes torts quand tu en as. Accepte de ne pas tout contrôler. Montre que tu peux être fort sans écraser. La force cachée de la vulnérabilité dans le couple montre comment la vulnérabilité et l'humilité peuvent transformer une relation en profondeur. Félicite les moments d'ouverture. Quand elle fait preuve d'écoute, de remise en question, de tendresse, souligne-le. Ce que tu viens de dire me touche. C'est beau de te voir aussi vrai.
Crée un climat où l'humilité est valorisée. Évite les sarcasmes, les humiliations, les comparaisons. L'humilité grandit dans un sol fertile, pas dans un champ de bataille. Réponse à l'humilité est une véritable force rappelle que l'humilité est une conscience de sa force, pas un effacement de soi. Transforme les conflits en opportunités de croissance. Ce désaccord peut nous rapprocher si on l'aborde avec honnêteté et humilité. L'orgueil divise, l'humilité unit. Comment sortir des rapports de force? Couple, amis, travail, explore comment l'humilité permet de sortir des dynamiques de domination pour entrer dans une vraie collaboration. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu ne forces pas le changement, tu l'inspires. Parce que tu crées un modèle relationnel où l'humilité devient désirable. Parce que tu montres que l'amour ne se mesure pas à la domination, mais à la capacité de se rencontrer dans la vérité. Partie 6. Savoir quand lâcher prise, se choisir quand l'autre ne veut pas changer. Pourquoi lâcher prise est parfois la seule solution? Tu peux poser des limites, utiliser le miroir, créer des dialogues, valoriser l'humilité. Mais si l'autre refuse de se remettre en question, tu dois savoir te retirer. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner l'amour, c'est refuser de s'abandonner soi-même. Le lâcher prise dans les relations. Comment s'applique-t-il? Explique comment le lâcher prise permet de sortir des conflits insolubles et de retrouver sa paix intérieure. Comment lâcher prise avec sagesse? Évalue la répétition des comportements. Est-ce que l'orgueil est constant? Est-ce qu'il y a des efforts ou juste des excuses? L'amour ne se mesure pas aux promesses, mais aux actes. Écoute ton intuition. Si tu sens que tu t'éteins, que tu te perds, que tu souffres plus que tu grandis, il est temps de partir. Comment lâcher prise en amour? 5 exercices pour une relation saine proposent des exercices concrets pour se libérer du besoin de contrôle et retrouver sa liberté émotionnelle. Exprime ton départ avec dignité. J'ai essayé, j'ai aimé, mais je ne peux pas continuer à me blesser pour espérer que tu changes. Le vrai lâcher prise est silencieux, mais puissant. La seule manière de lâcher prise en amour montre que lâcher prise, ce n'est pas fuir, c'est choisir la paix intérieure. Reconstruis-toi dans l'amour de soi. Reviens à tes passions, à ta spiritualité, à ton cercle de soutien. Lâcher prise, c'est aussi se retrouver. Lâcher prise affectif, découvrez son importance. Aborde la dépendance affective et comment s'en libérer pour vivre une relation plus saine. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu reprends ton pouvoir. Parce que tu refuses de rester dans une relation qui te détruit. Parce que tu choisis la vie, la paix, la dignité. Aimer, c'est parfois poser des limites. C'est parfois se taire. C'est parfois partir. Mais toujours, c'est se respecter. Face à l'orgueil, tu as le choix. Te battre, te perdre ou te retrouver. Et si tu choisis la sagesse, tu choisis la liberté. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a parlé, si elle t'a aidé à voir les choses autrement, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ton retour est précieux et c'est ensemble qu'on grandit. L'amour est un chemin complexe, parfois douloureux, mais toujours révélateur. Face à l'orgueil, il ne s'agit pas de punir, mais de comprendre, de poser des limites et parfois de lâcher prise pour mieux se retrouver. Si tu veux continuer à recevoir des contenus profonds, vrais et utiles pour ta vie émotionnelle et spirituelle, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et toi, quelle stratégie t'a le plus parlé aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, je prends le temps de lire chaque message. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de ton cœur, de ta paix et de ta vérité.